Chères internautatrices, chers internautateurs, bienvenue dans cette nouvelle Trick Track TV où je vais vous parler avec quelques petits amis de Quartermaster General, qui est donc qui va nous parler de la guerre, hein, visiblement. Voilà, j'ai la petite boîte devant moi. C'est un jeu de chez Kringling Games. Donc ça doit être des petits copains. Ils habitent à Woodstock, dans l'état de New York. Donc ils sont américains, Monsieur Olivier. Ils sont américains. Voilà, parce que j'ai Monsieur Olivier qui est à côté de moi, qui représente les éditions Asynchron. Oui. Et donc, si tu viens nous présenter cette boîte, c'est que tu as des intérêts dans l'affaire. Bah, clairement, on a vu ce jeu à Essen, Ouais. et puis on a craqué. Essen 2014, là, Ouais. c'est tout récent. Ouais. D'accord. Et puis il y a Monsieur Stéphane qui est venu pour faire quoi? Pour faire le Sparring Partners. Sparring Partners. Je Voilà. sais pas, moi je débarque. Hein. Tu débarques, mais par contre, tu débarques pas encore, crois-moi. Ça va arriver. Parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, vu la couleur des petits jetons qu'on a placés devant nous, on va pas jouer les gentils ce coup-ci. Et donc, c'est Stéphane qui va essayer de sauver le monde libre. Quand même, je regarde derrière. Oui, donc c'est un jeu de 2014, effectivement. Ça se joue à partir de 12 ans, donc parce que c'est un jeu d'histoire, donc j'imagine qu'il y a des règles quand même. Les règles sont pas très compliquées. Après, il y a des petites subtilités au niveau des effets des cartes. D'accord. Enfin, il y a pas mal de jeux. 2 à 6 joueurs, donc on est dans un format jeu de société assez traditionnel. Voilà, sachant qu'il y a 6 nations, Oui. et que l'on soit 2, 3, 4, 5 ou 6, on joue les 6 nations. D'accord. Donc quand on joue à 2, on en a 3 chacun. C'est ça. Et puis ça dure quand même de 90 à 120 minutes. Ouais. C'est pas du petit jeu quand même. Hein. C'est pas du petit jeu, C'est pas mais du petit jeu. refaire la Seconde Guerre mondiale en moins de 2 heures, c'est quand même un challenge. C'est ce que j'allais dire, puisque c'est un jeu, c'est une simulation de la Seconde Guerre mondiale, globale, comme on dit chez les joueurs. Et donc effectivement, ça ne ressemble pas, ça ressemble à un wargame. Le plateau ne ressemble pas à un plateau de wargame, puisqu'on retrouve un plateau, ce qu'on appelle les jeux de plateau. Tout ça, c'est effectivement des étiquettes et des appellations. Nous pourrions en débattre. C'est surtout un jeu d'histoire et un jeu, comme tu dis, de simulation. Ouais. Voilà. Donc il y a des gens qui disent wargame. Bon, effectivement, c'est un jeu de guerre, si on reste dans le sens littéral. C'est pas un wargame dans le sens où on n'a pas des petites unités qu'on déplace avec, comment tu dis, des lignes de vue, des hexagones, des forces, des points de commandement, des lignes de ravitaillement, des choses comme ça. Ouais. Alors, sachant que je vais expliquer les règles, mais que il n'y a pas vraiment de bataille au sens propre. On est quand même sur un jeu où ce qui compte, ce sont les lignes de ravitaillement. La logistique. Pour le coup, il y a des lignes de ravitaillement. Oui. Voilà. Okay. Bon, la boîte, on n'en a pas besoin. Non. Alors, juste avant que tu commences à nous expliquer comment tout ceci fonctionne, il faut dire que le jeu est en anglais. Oui. Donc, vous allez le faire en français? On va lancer une campagne Ulule Oui. dans le but de faire une édition française Oui. parce que on va améliorer l'existant. Ouh. L'idée, c'est que je dis ça parce qu'il y a eu pas mal déjà de remontées sur Board Game Geek. Et donc, l'auteur a déjà fait quelques aménagements. Oui. Là, on va jouer avec une règle qui n'existait pas quand on a joué, par exemple, à SN. D'accord. Et en plus de ça, il travaille sur une extension où on va voir arriver des avions Ouais. avec des règles supplémentaires. Ok. Et puis, au niveau du Là, plateau, c'est la Seconde Guerre mondiale sans l'aviation. disons que c'est intégré, on va dire ça comme ça. Et en plus de ça, il y a des petits soucis de lisibilité sur le plateau. Ah, je trouvais bien le plateau pourtant. Mais, Oui, mais là, on a un éclairage d'enfer, mais je peux t'assurer que Ah oui, c'est sombre. C'est sombre. c'est sombre et puis C'est pour ça que noir je trouvais sur. très Voilà. joli. Et puis il y a d'autres petits soucis, par exemple ici, je suis obligé de faire ça, mais ici, on pourrait croire qu'on peut aller de là à là, Oui. alors qu'en fait, on ne peut pas. Ah bon. Voilà, parce que la ligne est mal faite. Tu Ah vois. oui, Il faut elle est d'abord mal passer faite, par la là. ligne. Oh. Faut d'abord passer par là pour aller là. Enfin, voilà, des petits soucis Faut passer d'ergonomie. par là. Ah oui, d'accord. Ok. Des petits soucis d'ergonomie, le fait d'enrichir le jeu avec Des petits détails des comme petits ça. détails. Toi, tu viens après la bataille pour le coup et tu te dis oh super, je vais récupérer le truc bien fini. Ben écoute, oui. Ok. On n'a pas besoin de la boîte. On va quand même pas s'empêcher de corriger ce qui a corrigé. Je la mets par le devers lui, bien sûr. Hop, et tu vas nous expliquer. Donc, on a juste description du matériel que tu as installé. Le plateau, quelques unités de base. Nous avons des petites unités. Alors, attendez, je vais vous montrer. Donc, visiblement, il y a des unités maritimes et des unités terrestres, et puis point barre. Exactement. Et comme j'ai les grilles, et que moi, j'ai aussi un paquet de cartes avec cette image-là dessus, vous imaginez bien que je vais jouer les méchants allemands. Nazi. En plus, c'est marqué Germanie, hein, c'est facile. Donc toi, tu as quoi? Tu joues les... Alors on C'est a ça. quoi? Alors, On a en les fait, Allemands. Alors, voilà, alors tiens, l'axe. je vais te montrer ça, si tu peux faire un zoom là-dessus. En fait, en fonction du nombre de joueurs, eh bien, il y a un tableau qui dit, Magnifique petit tableau. voilà, qui dit qui joue quoi.
D'accord. Quand on joue à 2, bien évidemment, chaque joueur joue le camp de l'Axe et les alliés, Ouais. avec 3 factions chacune. Puis quand on est à 6, chacun joue une faction, D'accord. enfin une nation. Et puis après, en fonction du nombre de joueurs, on regarde le tableau. Donc là, on est à 3 joueurs. Donc 3 joueurs, Stéphane va jouer donc les alliés avec les Anglais, les Américains et les Russes. Toi, tu vas jouer l'Axe avec les Allemands et les Italiens. Et moi, je vais jouer le Japonais. Ouais, tu joues le plus facile, non? Je ne joue pas le plus facile, mais surtout que comme j'explique les règles, Ouais. c'est plus confortable pour moi d'avoir à me concentrer que sur juste un paquet de cartes. Et tu as positionné, donc au départ, les premières unités terrestres. Ouais, sur ce qu'on appelle, sur ce qu'on a traduit actuellement, ça me plaît pas trop, il faut qu'on trouve une meilleure formule, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai traduit par nation mère. Écoute, j'aurais dit ça. Bah, tu vois. Bon, bah voilà. Donc les nations mères, ce sont les nations de départ des 6 nations. Donc on a ici l'Allemagne, Ouais. l'Italie, la Russie, enfin l'Union soviétique avec Moscou, le Japon, le Royaume-Uni et puis les États-Unis. Voilà. Donc on le voit, hein, les provinces, enfin les zones sont de la couleur de l'unité. Voilà. Bon, Et jusqu'ici, on met, c'est simple. on met juste une unité sur sa nation mère. Voilà. Ça ressemble un peu à un départ de diplo. Oui, il y a un petit côté diplo dans le côté très minimaliste. Diplo en pour fait. diplomatie. Pour ceux qui- Très minimaliste au niveau du plateau et des éléments. Tu vois. Ouais. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc Vas-y, on est parti. Voilà, c'est parti. Explique. Donc on a vu le plateau de jeu. Alors sur le plateau de jeu, on a donc effectivement ce découpage en zones. Les provinces qui ont des étoiles, ce sont des zones de ravitaillement. Donc j'y reviendrai parce que c'est assez fondamental dans le jeu, mais ce sont aussi des zones qui rapportent des points de victoire. Donc on a une piste de points de victoire, on a un compte tour, le jeu se joue au maximum 20 tours. 20 tours, Ok. mais, et ça par exemple c'est un truc assez rigolo, mais il y a une condition de victoire immédiate, Ouais. qui est en variante dans la version américaine, Ouais. parce que l'auteur, Yann, trouvait que cette condition Alors, était vraiment... on n'a pas dit qui était l'auteur d'ailleurs. Hein. C'est Yann Brody. un monsieur qui s'appelle Yann Brody. Voilà. Donc, L'auteur Yann trouvait que cette condition était super intéressante, mais son cercle de bêta-testeurs a considéré qu'elle était peut-être trop violente ou je ne sais quoi, Ouais. alors qu'elle crée la tension. D'accord. Et en fait, cette condition de victoire, c'est simplement, à la fin des 20 tours, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui gagne, voilà, Ouais. c'est réglé. Ou bien si on a réussi à occuper 2 zones mères adverses. D'accord. Ok. Donc, par exemple, pour l'Axe, s'il occupe à la fois Moscou et l'Angleterre, Ouais. il gagne D'accord. immédiatement. Ok. Bon. Et donc, cette condition de victoire que nous, on met maintenant dans le corps de règle parce qu'elle est juste excellente, c'est qu'à partir du moment où un camp dispose de plus de 30 points d'écart avec l'autre, D'accord. il gagne. Aussi. Donc, il y a 3 conditions de victoire. Ouais. 2 qui sont instantanées Uh-huh. et une, c'est à la fin des 20. Et du coup, ce différentiel de 30 points fait que ça crée quand même cette tension qui est super intéressante parce que c'est un jeu, malgré tout, de simulation. il y a des Et donc, points on de va focalisation. retrouver l'idée qu'au départ, forcément, l'Axe va être en capacité à engranger plus de points de victoire En début de partie. en début de partie que les alliés. Ouais. Et toute la question pour l'Axe, ça consiste à essayer d'avoir ce différentiel de 30 points et s'il n'y arrive pas, Ouais. à conserver un minimum d'avance pour pas trop se faire rattraper à la fin. Uh-huh. Et donc là, on retrouve vraiment ce qui s'est passé historiquement. D'accord. Ok. On va encore essayer de prendre l'Angleterre et Moscou. Mais... Voilà. Impossible. Autre chose, autre point un tout petit peu technique, ce sont les détroits. On voit donc des zones. Ah, parce qu'il y a des dés. Non, pardon. Les D3, oui. On voit donc des zones maritimes qui sont Oui, avec des petites flèches. Les détroits de Gibraltar, etc. Avec des petites flèches. Ça veut dire qu'on va pouvoir agir de là à là, Oui. suivant qu'on occupe ou pas Ah, la zone dans laquelle il y on le a chiron. l'ancre. D'accord. On tire le canal en fait. Donc, parce que en fait, voilà, et suivant que ce soit l'axe ou les alliés, c'est pas exactement la même chose. Donc Ah je vais, bon je vais carrément C'est lire la règle. pour que symétrique. ce soit très clair. Voilà, exactement. Donc, un détroit est ouvert pour le camp allié Oui. lorsque la zone où se trouve l'ancre est soit contrôlée par au moins une unité de ce camp, Oui. ou bien non contrôlée. D'accord. Oui. Parce que c'est le statut normal en fait. Par contre, un détroit est ouvert pour le camp de l'axe lorsque la zone où se trouve l'ancre est contrôlée par au moins
une unité de ce Oui, camp. nous on est obligé d'occuper. Voilà. On est les méchants, il faut occuper la zone pour Voilà. pouvoir avoir le contrôle. Voilà. Sinon, c'est pas chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire que si c'est contrôlé par les Russes, moi les. Oui, bien sûr, c'est le camp allié. Américains, voilà, Oui, c'est oui, le camp, c'est pas la nation. Non, c'est D'accord, c'est c'est tout entendu. à fait. Voilà. Donc voilà, pour les détroits. Et puis, ça va être presque tout, hein, je pense. Le plateau de jeu, les détroits, on a vu. Les unités, alors voilà, c'est simple. Hein. Chaque nation a des unités terrestres, donc ces petits meeples chars. Alors, je vous remonte, je vais montrer les. Et puis des les unités Allemands, regardez. maritimes. Comme Sachant comme que- c'est tout mignon ces petits meeples. Sachant que la dotation, à la fois en nombre d'unités, en type d'unité, en nombre de cartes et en type de cartes, est différente pour chacune des nations pour reproduire. Et ça, c'est fourni au départ. Oui. En fait, on n'a pas besoin de faire un petit tripatouillage. Non. C'est donné. Ok. Voilà. Donc par exemple, Donc là, j'ai vu que j'ai plus d'Allemands que d'Italiens, effectivement. oui, déjà, l'italien n'a que 7 unités au total, hein, Ouais. dont 3 navires. Le russe n'a qu'un seul navire et il a au total 7 unités militaires, je crois. Donc voilà, il y a déjà une disparité à ce niveau-là qui retraduit un peu l'ordre de bataille historique, on va dire ça comme ça, et le potentiel. Et puis c'est pareil au niveau des cartes. Toi, tu as plein de bateaux en tant que japonais, c'est ça hein, J'ai forcément. plein de bateaux. Bah oui. J'ai plein de bateaux, voilà, j'en ai 5. Et l'Angleterre aussi. Oui. Bah oui. Donc c'est un jeu où on va optimiser, jouer avec sa pioche. Alors, nous avons un paquet de cartes. Voilà. Donc, je vous ai déjà montré. Voilà celui Et donc on n'a pas le De même nombre de l'Allemagne. cartes suivant et voilà, les celui nations. de l'Italie. Par exemple, Pour exemple, vous voyez, il est plus petit l'Italie. 39 cartes pour le 39 cartes Royaume-Uni, pour le Royaume-Uni. 34 pour les Russes et 40 pour les États-Unis. Voilà. D'accord. Alors que moi, pour l'Allemagne, j'en ai 40. Et pour l'Italie, 30. 30. Alors, c'est vraiment important parce que, en fait, la pioche d'une nation, ça représente finalement son potentiel économique et industriel. D'accord. Au départ, tu le mélanges. Oui. Hein, il n'y a pas de préparation spéciale. Si on va simplement piocher 10 cartes Oui, et en défausser 3. d'accord. Donc il y a un petit choix au départ. Une espèce de mini-draft. Mini draft, exact. Donc voilà, ça représente le potentiel économique et industriel. Ce qui implique que, à partir du moment où ton deck, tu as pioché toutes les cartes de ton deck, Oui. Tu as épuisé ton, tu as épuisé ton deck, ton potentiel. en quelque sorte. Ouais. Ce qui fait que si des actions dans le jeu te demandent de défausser des cartes alors que tu ne peux pas en défausser, Ouais. ça donne des points de victoire négatifs. Des points de victoire négatifs. En fait, ça donne des points de victoire aux autres, non? Non, Ça non, réduit le ça- plus sur la tu recules. Ah, recul. Ah, d'accord. Donc on voit tout de suite Récessionne. On voit tout de suite que l'Italien, avec 30 cartes, il peut être sujet à des actions du camp allié pour justement essayer L'épuiser. de l'épuiser pour qu'à un moment donné, il ne joue plus. Parce que quand tu n'as plus de cartes, tu ne joues plus. Mais Ouais. qu'en plus, ça pénalise le camp parce que tu peux éventuellement prendre des points négatifs. Ah, ah. Donc c'est un jeu d'optimisation de ta pioche parce qu'il y a des actions supplémentaires, des actions bonus, on va dire, que tu peux faire si tu défausses des cartes. Donc tu peux les faire, mais tu défausses des cartes. Donc il faut gérer ça. Ah oui, on les a qu'une fois. hein. Chaque carte, on l'a qu'une fois. Alors des fois, il y a des effets où tu peux récupérer on des cartes. récupère, ok, Voilà. d'accord. Et vraiment, c'est vraiment On le- lance on refait de la production. Voilà, comment tu le traduirais, toi, card driven? Ouais, Gestion de pioche. Oui, c'est ça, oui. Voilà, Ouais. c'est un jeu de gestion de pioche. Ouais. Ah, c'est moins sexy que card driven. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a comme type de carte? On a 8 types de cartes. Allons-y. Donc on a des Montre-nous. cartes qui sont, somme toute, très simples à Tu comprendre. nous montres les Ouais, japonais. voilà. Donc là, c'est construire une armée. Ça, c'est facile. C'est facile comme carte. Hein, Ça, c'est construire une armée. Construire une armée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, cette carte qu'on utilise, on la défausse. Et ensuite, on va pouvoir placer une armée. Oui. N'importe laquelle, un bateau ou. Non, une armée, une unité terrestre. Ah, une armée, c'est une unité terrestre. Autant pour moi, ouais. Une unité terrestre. Dans une zone. Alors, l'exemple avec le japonais est pas bon. Parce que. non plus. Voilà, c'est pas bon non plus. Voilà. Je vais prendre le russe. Voilà, hop. Donc, on peut placer une unité terrestre dans une zone adjacente à une province qu'on occupe déjà et ravitailler. Sachant que le ravitaillement part de la zone mère, puisque c'est une source de ravitaillement avec son étoile. Mais il pourrait aller en Ukraine, là, parce qu'il y a aussi des ravitaillements. Alors, il peut tout à fait aller Pas ici. trop vite.
Voilà. Donc voilà, c'est ça. Construire une armée, c'est je place une armée adjacente à une zone et cette armée doit être ravitaillée. C'est-à-dire que je ne peux pas faire ça. Voilà. Construire une armée. Bon, en même temps, les Russes qui déboulent en Ukraine, ça va. Enfin, bon. Tu me rends mon russe? Voilà. Construire une flotte, c'est le même principe, mais sur mer. Donc, pour construire une flotte, je peux construire... C'est pas la même carte. Non, c'est la carte construire une flotte. Montre. Donc, c'est Build the Navy. In the Navy. Donc là, ça me permet de construire une flotte dans une zone maritime qui est adjacente ou qui contient une zone terrestre dans laquelle j'ai une armée. Pas besoin de ravitaillement? Si aussi, Ah, mais il faut une armée. d'accord. Il y a une petite subtilité. C'est-à-dire que par exemple, admettons que je sois ici, je ne peux pas, je suis bien adjacent ici, Oui. à cette zone-là, Oui, mais tu n'as pas d'armée. mais je n'ai pas d'armée. Il faudrait que j'ai d'abord construit une armée à Iwo Jima, par exemple, pour pouvoir poser ma flotte ici. Très d'accord. La fameuse bataille d'Iwo Jima. Très très joli film. C'est ça. Donc voilà pour les cartes construction d'armée et construction de flotte. Jusqu'ici, c'est assez simple. Hein. Ensuite, nous avons deux autres cartes qui sont tout aussi simples, qui sont bataille navale. Alors, bataille navale. Toucher, couler. Toucher, couler. En plus, c'est ça, hein, parce qu'il n'y a pas de dé. Hein, donc, Non, on a vu ça, il n'y a pas de... B à 6. Et on a bataille terrestre. Alors, donc là, ça y est, on commence les hostilités. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut être adjacent? Sinon, il faut être dedans, il faut être quoi? C'est ça, c'est le même principe. C'est-à-dire que bataille terrestre, à la maison, je joue l'allemand, je joue ma carte bataille terrestre, je peux enlever une unité ennemie dans une zone adjacente à une unité où je suis. C'est automatique. Voilà. Il y a ce côté diplomatie dont tu parlais tout à l'heure. Tu vois, c'est très simple. Eh bien, sauf qu'à diplomatie, c'est 2 contre 1, là, c'est 1 contre 1. Voilà, c'est un C'est contre. celui qui tire la carte en premier, en fait. Comment? Celui qui a la carte, voilà, qui joue. Ben oui, qui la dépense. Oui, aussi, qui la parce que- dépense. Ouais, voilà, tout à fait. Bataille navale, c'est le même principe. Voilà, c'est le même principe. Je retire la flotte adjacente. Voilà. Donc, si, admettons, je suis comme ça, et puis il se trouve que le Royaume-Uni a réussi à se positionner de cette manière-là, eh bien, ici, je joue bataille navale et je relève ça. Méchant. Dis-moi, quand on récupère ces pièces, parce qu'on a des pièces en nombre limité, on les récupère ou elles sont éliminées? Non, non, en fait, c'est un pool permanent. C'est un pool permanent, ok. Donc on ne peut pas en avoir plus, mais on Non, peut mais par contre, tu récupérer. peux même aller jusqu'à te dire à un moment donné, tiens, en fait, celle-ci, elle ne C'est sert à intéressant rien que je me là. fasse couler, Non, 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 c'est pas ce que je dis. C'est que tu peux décider de prendre une unité quelque part, dont tu décides de ne plus avoir besoin, Ah, d'accord. pour construire Tu ailleurs. dis que tu l'as détruit et tu l'as reconstruit. Voilà. Ok. Donc voilà pour les 4 premières cartes, qui sont somme toute très simples à Oui, comprendre. hein. jusqu'ici, c'est facile. Ensuite, on a donc des cartes. Tous les joueurs ont les mêmes, hein? Ah non, justement. Enfin, Oui, on oui, les enfin, met. je veux dire les bulles d'armée et les... Oui, tout à d'accord. fait, ouais. Ok. Mais par contre, pas les mêmes fréquences. Pas les mêmes fréquences. Voilà. Par exemple, le joueur soviétique, il ne doit n'avoir que 2 cartes Build the Navy, donc construire une flotte, et une seule carte bataille navale. Voilà. Ensuite, on a donc des cartes sur lesquelles il va y avoir du texte. C'est pour ça qu'il y a les petites traductions à Ah, côté. voilà, c'est pour ça qu'il nous a mis ça ici. Voilà. Ça, c'est les traductions de toutes les cartes Voilà, par nation. avec du texte. Voilà. Ok. Donc il y a 3 types, non 4 pardon, il y a 4 types de cartes. Il y a des cartes événements, Oui, des cartes statuts, des cartes répliques et des cartes guerre économique. d'accord. Alors, je vais Alors. essayer de trouver une carte événement. Les cartes événements, Voici une carte événement allemande. ouais, si je peux, ouais. C'est quoi le texte? Putain, j'ai pas mes lunettes. Alors, c'est Guns on Butter. Alors, je regarde dans événements. Du beurre et des canons. Jouez une carte de construction ou de combat de votre deck, puis mélangez à votre deck. Ça veut dire que je vais aller piocher à l'intérieur de mon deck. Je vais aller Exactement. chercher une Voilà, carte voilà, exactement. de construction ou de combat. Voilà. Ça, c'est Donc très- là, c'est bon, très bien, grosso modo, alors voilà, et souvent ce sont des événements qui sont basés sur des faits historiques. Par exemple, la carte événement Africa Corps, ça Ouais. permet pour l'Italien de recruter une armée allemande en Afrique du Nord et de recruter une flotte allemande en Méditerranée. D'accord. L'Africa Corps débarque en Afrique du Nord. Donc voilà, ça c'est les cartes événements.
Donc il suffit d'appliquer le texte et de résoudre, tout simplement. Ah oui, moi j'ai par exemple l'autoroute Autobahn qui me permet, parce que j'ai construit des autoroutes, de prendre toutes mes unités armées allemandes sur la carte et de les prendre et de les reconstruire ailleurs. En fait, de les réagencer. C'est ça. Ça, c'est pour les cartes événements. Une carte événement se joue une fois, puis est défaussée. Ok. Donc elle va dans un défausse. Ouais, ouais. Les cartes statuts, leur mode de fonctionnement est différent. On a aussi des effets, mais ce sont des effets permanents. Et les cartes statuts, on va les poser... Pour lesquels tu dis? Les cartes statuts. Statut. Alors, je vais essayer d'en trouver une. Tiens, statut, j'en ai une là, par exemple. Voilà un statut Donc ça, japonais. c'est une carte qui a un effet permanent. Mais pour appliquer cet effet, on va devoir la poser devant soi. Et donc, elle reste devant soi. Ah oui, d'accord. Sachant qu'il y a des cartes qui peuvent éventuellement les Alors, enlever. que dit-elle celle-là, l'Imperial Design? Je ne vois pas d'ici, moi. Mais, Vas-y, donne-la moi. hop, je te la montre, tu vas nous l'expliquer. Alors, durant la phase de victoire, je gagne un point de victoire pour chaque armée japonaise qui occupe soit Iwo Jima, Ouais, soit les Philippines. d'accord. Les Philippines, là. Donc ça, c'est les cartes statuts, on les pose devant Donc soi. ça peut être des points de victoire supplémentaires. Ça peut être des points de victoire, ça peut être... il y a des effets assez puissants. Par exemple, pour l'allemand, il y a Blitzkrieg. Ouais, Ça va te permettre en fait, d'attaquer plus. Et ça, tu peux en avoir autant que tu veux. d'accord. Voilà. Simplement, Elles peuvent être détruites? elles peuvent être des fois retirées par d'autres cartes. D'accord. Voilà. Ça, c'est les cartes statuts. Les cartes répliques, Ce sont des contres, non? ce sont des contres. Oui. Donc ça, tu les poses comme des cartes statuts, mais tu les poses face cachée. Et tu vas pouvoir les déclencher par surprise, on va dire, D'accord. à n'importe quel moment, dans la mesure où tu respectes l'effet de la carte. L'autre, il dit comment vas-tu? Tu fais yo de poil. C'est Carte ça. réplique. Enfin, par exemple, elle est la carte réplique du joueur italien qui s'appelle Monte Cassino. À utiliser n'importe quand. Ne retirez pas une armée allemande en Italie ce tour. Donc, Ouais. il y a une, Alors il y a que une- les Allemands n'ont aucune carte réplique. Non. Non. Les Allemands ne répliquent jamais. Aucune répartie, là, les Allemands. Mais C'est par, mal contre, poli. mais par contre, ils ont énormément de cartes statuts Oui. et des cartes événements. Donc, ce n'est pas la même philosophie de jeu. Chaque nation a sa philosophie de jeu. Par exemple, le japonais, Oui. il dispose, lui, de... Ah, dis donc, t'as combien de feuilles pour le japonais, toi? Non, c'est juste ça. Ah oui. Il dispose, par exemple, le japonais dispose de 0 carte événement, Oui. de 3 cartes statuts, mais de 11 cartes répliques. Donc, la stratégie du japonais, si tu veux, ça va être de poser pas mal de cartes répliques. En fait, il va préparer. Comme ça D'accord. s'est passé historiquement, il va préparer son action et à un moment donné, ça va, pouf, j'ai envoyé, quoi. Donc, c'est ça l'idée. Alors que moi, j'ai 7 cartes événements et 11 cartes statuts pour les Allemands. Et nos petits copains italiens ont 7 cartes événements, 7 cartes statuts et 3 cartes répliques. Ils sont un petit peu versatiles dans le... Et du coup, les Américains, comme ils n'ont aucune carte réplique, ils sont dans l'immédiateté, j'imagine. C'est ça? Bah, Comme non, il- c'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est une démocratie, quoi. Ouais, ouais. Donc, il y a le côté, la politique, la stratégie militaire était quand même basée sur des moyens et sur le fait de dire clairement ce qu'il allait. Il n'y avait pas vraiment de mystère, si tu veux. Tout le monde savait qu'ils allaient ouvrir un second front à un moment donné. Enfin, ouais, il y a pas- D'accord. Alors que les mystère. Japonais ont vraiment, eux, œuvré dans. Enfin, Pearl Harbor, Mhm. voilà, quoi. Ils ont attaqué par surprise Les complètement. Mais les Allemands ne font pas de la surprise tellement non plus, alors, visiblement, parce qu'il n'y a pas de réplique non plus. Non, mais c'est parce qu'ils ont des cartes. Ils ont des cartes. Faudrait expliquer ça aux Polonais, peut-être. Oui, mais en même temps, le problème, c'est que là, les Polonais, ils ne sont pas vraiment joués en Non, voilà, vaccination. c'est ça, donc, ça n'existe pas. donc, il y a quand même des simplifications. Oui, hein. oui, On fait de la géopolitique. Voilà. Et enfin, nous avons les cartes guerre économique. Donc, les cartes guerre économique, ce sont des cartes qui vont principalement. Où est-ce que tu vois ça? Moi, je ne vois pas les guerres. Peut-être que tu n'en as pas sur ton tableau. Si, mais s'il y a marqué 0, si tu n'en as pas. Ah, 5, voilà, Voilà. j'en ai 5. Voilà. Donc Guerre là, économique. en l'occurrence, tu vas voir, c'est quoi la guerre économique? Ce sont principalement des sous-marins. Sous-marin, sous-marin A, sous-marin B, sous-marin C. Voilà. Ah, j'ai arme aussi, V. Ouais, les bombes volantes. Ah, Donc les cartes, les V2 et les cartes guerre les V1, économique, c'est des cartes qui vont principalement affecter la pioche adverse pour faire défausser des cartes. D'accord. Donc l'Américain a des cartes économiques très puissantes avec des bombardements, des bombardiers,
Et par exemple, je crois que la plus puissante est celle-ci, et c'est 7 cartes qui vont être défaussées. Donc c'est clair que quand tu as un paquet de 30 cartes pour l'italien, quand tu commences à défausser 7 cartes, tu vois, tu vires quasiment 25% de son deck d'un coup. Là. Oui. On le pompe bien l'italien. Voilà, donc voilà, c'est des cartes qui vont soit aller vers le fait de défausser des cartes des pioches ennemies, ou bien aussi qui vont permettre de gagner des points de victoire, ou des fois les deux. Ok. Voilà. Donc voilà pour les cartes. Alors maintenant, comment ça marche? On a fait les mises en place. On va jouer chaque tour. Donc tu dis, on répète juste, on pioche au départ 10 cartes ouais, c'est ça. et on en défausse 3. On en garde 7 qu'on va poser devant nous. Okay. Non, pardon. Non. Tu en défausses 3 et tu as une main de 7 cartes. D'accord. Voilà, tu as une main de 7 cartes. Ok. Et quand est-ce qu'on pioche de nouvelles cartes? Alors justement, je vais... Allons-y maintenant, le fonctionnement du jeu. Voilà, comment ça fonctionne clairement. Donc, on a chaque tour, les nations vont jouer dans un ordre fixé chaque tour, c'est marqué ici. Donc on commence par l'Allemand, ensuite le Royaume-Uni, le Japon, l'Union soviétique, l'Italie et les États-Unis. Ok. Ça c'est strict, ça ne bouge jamais. Voilà. Et chaque joueur, à son tour, va suivre la séquence de jeu qui est ici. Donc premièrement, phase d'action, c'est jouer une carte. Ok. Pas 2, pas 3, pas 4, je joue une carte. C'est là où éventuellement il peut y avoir des bonus, malus et des conséquences avec j'ai des cartes statuts, des cartes réponses. Donc là, il y a une mécanique qui se met en place. Donc là, il y a des combos qui vont se mettre en place, exactement. des contres qui peuvent tomber à ce moment-là aussi, à fait. même d'un joueur adverse. Tout à fait, Ok. avec ces cartes répliques. Et quand ça c'est fini, on passe à la phase ravitaillement. Et la phase ravitaillement, c'est très simple, c'est on enlève toutes les unités de sa nation qui ne sont pas ravitaillées. D'accord. Une ligne de ravitaillement, j'imagine que c'est une ligne de casse continue qui mène à une source de ravitaillement. Voilà, donc admettons qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que cette armée a été détruite. Oui. À la fin de ma phase de ravitaillement, enfin pour le joueur soviétique, celle-ci n'est pas ravitaillée, on l'enlève. D'accord. Donc le but, ça va être un peu de couper ces lignes pour aller. C'est un jeu très stratégique. Ok. Donc voilà. Parce Ensuite, qu'en Afrique, il n'y a aucun ravitaillement. Hein. Non. Ok, d'accord. Alors ça, ce sont... Non, pardon. Il y a 2 zones de ravitaillement. Ah, qu'on peut rajouter. Oui, qu'on peut rajouter. Des ravitaillements mobiles. Donc au Sichuan. Au Sichuan et au Canada. Donc au Sichuan, c'est pour les Américains. Ouais. Et au Canada, c'est pour le Royaume-Uni. D'accord. Voilà. Et elles apparaîtront quand? Ça faut une carte à l'aide de spéciale cartes. Ah, okay. À l'aide de cartes. Bon, de toute façon, nous, on s'en fout, c'est pour les vilains. Donc voilà, une fois qu'on a fait la phase de ravitaillement, donc on fait la phase de ravitaillement du joueur D'accord. qui joue sa phase de jeu. Hein. On fait toutes les étapes par joueur. Par nation. Ensuite, suite à la phase de ravitaillement, on fait la phase de score. C'est-à-dire que là, on va compter les points. Donc admettons, premier tour de jeu, c'est l'Allemand qui commence. Ouais. Bon, tu joues ta carte, etc. Bon, bref, il ne se passe pas grand-chose. Tu vas gagner 2 points de victoire par étoile que tu contrôles. C'est tout? Voilà, tu gagnes 2 points de victoire. Ça suffit pour les Allemands. Non, mais je veux dire par étoile. Il n'y a pas d'autres, à part les cartes, il n'y a pas d'autres. C'est 2 par Ok, étoile. c'est simple. Voilà. Donc à ton tour, tu vas, pour le camp de l'Axe, marquer 2 points de victoire. D'accord. Si j'ai bien compris la tactique allemande, vu que ça risque de chauffer pour nos fesses au fur et à mesure, on a intérêt d'engranger du point de victoire en début de partie. C'est ça. Ok. L'idée, c'est de mettre KO, si possible, le soviétique. Pour rentrer dans l'histoire. On sait qu'on n'y restera pas. C'est ça. De toute façon, l'idéal pour l'Allemand, c'est vraiment d'essayer de gagner par KO avec 30 points de victoire de décalage, parce qu'après, ça va être compliqué. D'où la guerre éclair. Exactement. Comment ça, la guerre éclair? Blitzkrieg. Ça n'a pas toujours été clair, la guerre, en fait. Donc ensuite, on a la phase de défausse. Alors c'est là où il y a une évolution des règles, parce que maintenant, on a la possibilité, c'était une petite critique qui avait été formulée, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'à un moment donné, tu as vraiment une pioche, enfin, tu as une main de départ, et des pioches, enfin, tu as une main de départ et, qui n'est pas idéale, vraiment pas idéale. Et donc, à un moment donné, il y avait l'idée de dire, oui, mais c'est dommage que je ne puisse pas décider de pas pouvoir un peu recomposer ça. Quoi. Ouais. Donc, cette règle-là, elle permet, c'est-à-dire qu'à tout moment, tu peux défausser 4 cartes de ta main. À tout moment de la partie, pas seulement au début. Oui.
Non, c'est à tout moment de ta phase de jeu. D'ailleurs, ça, il faut que je vois parce que c'est une traduction qu'on a fait un peu en dernier. Hein. Il y a encore du boulot. Ce matin, quoi. Non, le principe, c'est ça, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, par exemple, pour le joueur italien, on voit qu'on a 4 cartes qui permettent de construire une armée Ouais, et 3 cartes qui permettent de construire une flotte. ouais, Donc, sur 30 cartes, il y en a 7 qui permettent de construire des unités. d'accord. Sachant que malgré tout, si tu ne peux pas construire une unité, tu peux jouer des cartes événements, etc. Mais c'est quand même un peu pénible. Ouais, Quoi. ouais. Donc il peut y avoir des départs où vraiment tu es pénalisé parce que tu ne tombes pas sur des cartes de construction. Et pour compenser ça, tu peux défausser 4 cartes et prendre une carte construction armée ou de flotte, ou combat terrestre ou combat naval D'accord. de ta pioche dans ta main. Voilà, ça permet D'accord, un c'est peu pas de- mal. voilà. C'est pas mal, mais c'est très très onéreux. C'est ça. Le C'est-à-dire que c'est pauvre pas non plus- Italien qui n'a pas beaucoup voilà. de cartes. Oui, mais à un 4 moment donné, cartes, il vaut mieux quand même pouvoir. exister encore un peu que disparaître tout de suite. Voilà, c'est ça. C'est beau. Voilà. Parce que donc à la phase de défausse, tu peux décider de défausser autant de cartes que tu veux pour compléter ta main à 7. D'accord. Mais c'est toujours de la défausse. Bah, c'est super cher. C'est-à-dire que tu as une main de 7, si tu défausses 7 cartes, Ouais. à ce train-là, tu ne vas pas durer longtemps. Hein. Non. Voilà. Et puis enfin, la phase de pioche, bah, tu complètes ta main à hauteur du nombre de cartes que tu as défaussées. Ok, c'est d'une simplicité simple. Voilà. Je sais Ça- pas combien de temps j'ai mis, j'espère que je suis resté dans les 20 minutes. Ça m'étonnerait. Mais non, mais on n'est pas là pour compter, monsieur. Non, On est mais là parce pour que être je m'étais Il dit, y a efficace. un moment, on doit compter quand même là. Hein. je m'étais dit, normalement, je vais pouvoir l'expliquer en un quart d'heure, mais... Ah ben non. Là, je suis désolé. Il faut que je m'entraîne. Oui, c'est ça. D'accord, on a survolé tout l'ensemble. Oui. Ce que je vous propose, moi, c'est que lors d'une prochaine Trick Track TV, parce que là, nous allons clore, je vous propose de faire un petit début de partie. Hein, on va pas se faire les 2 heures, mais au moins... Ça serait bien. Ça serait pas mal, mais au moins un bon début de partie pour voir où ça nous mène, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui va évoluer, et ça peut être très différent en fonction des moments du jeu. C'est-à-dire que le début, ça doit démarrer un peu mou, non? Enfin, je veux dire, c'est... Ah non, ça y va tout de suite? Bah, Je oui, voudrais voir. enfin, On n'y va Ce pas que la je fleur vous- au fusil. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit ça lors d'une prochaine Trick Track TV. Merci Monsieur Olivier, merci Monsieur Stéphane de nous avoir instruits sur ce jeu. Je ressors la boîte. Donc ça s'appelle Quartermaster General. Ce que je ne te l'ai pas demandé, c'est pas du français, mais c'est pas grave. Je ne te l'ai pas demandé précédemment. Combien coûte cette chose? je pense que la boîte qui va inclure En euros. donc qui va inclure donc l'extension. Ouais. Enfin, c'est le but en tout cas de la campagne de financement, c'est d'intégrer l'extension où il doit y avoir 11 meeples d'avions plus encore une soixantaine de cartes. Ouais. Ça devrait tourner aux alentours des 50 euros. D'accord. Est-ce que tu vas faire comme certains précédents jeux, c'est-à-dire diffuser la version anglaise sur le marché francophone avec une traduction à Non. côté? Non, pas pour celui-là. Non. Là, c'est juste le financement et la version française. Ouais, parce que autant sur Freedom, c'était jouable, parce que c'est un jeu coopératif Freedom. Donc c'est pas grave si on a la traduction des cartes à côté, parce qu'on peut la lire et ça pose pas de souci. Mais là, si tu veux, le truc c'est que, ah oui, ce que j'ai pas précisé par exemple, c'est que il est interdit de communiquer entre les joueurs d'un même camp. D'accord, ok. Donc du coup, il est important, si tu veux, pour jouer, d'avoir les cartes qui soient traduites, quoi. Bon, ça ne me dit pas le prix. Hein. 50 euros. 50 euros, pardon. Aux alentours des 50 euros. Aux alentours des 50 euros. Très bien. Donc je rappelle, donc c'est un jeu de Ian Brody. C'est un jeu qui nous vient des États-Unis. Ça se joue à partir de 12 ans. Vous comprendrez aisément pourquoi. Ça se joue de 2 à 6. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, tu l'as dit en début d'explication, quel que soit le nombre de joueurs que l'on soit, on joue toujours toutes les nations. Hein, donc Oui, et à du deux, c'est du boulot. Et du Et vous coup- commencez donc pas à jouer à 2 hein, en général pour découvrir le jeu. Oui. Voilà. Mais du coup, c'est important de voir que, suivant que tu joues à 2 ou à 4 ou 5, 6, c'est pas la même philosophie. Parce que quand tu joues à 2, tu es vraiment dans une logique de combinaison Ouais. entre tes Entre les différentes nations, Tu vois, tu dois optimiser Alors la... que quand on joue à 6, on se demande ce qu'il va jouer l'autre Voilà. imbécile. Donc, c'est pas le même feeling. Tu vois, on est à 2, on est plus dans une logique un peu de jeu d'échecs. Ouais. À 6, on est vraiment dans une logique d'intelligence parce qu'il faut estimer ce que l'autre va faire et puis l'aider si possible au moment où il faut l'aider, quoi. D'accord, très bien. Et donc les parties durent 90 à 120 minutes.
compter, j'imagine, un petit peu plus pour les premières parce que c'est ce qu'on va voir là. On va découvrir les cartes. Donc il y a un petit peu au début, dans les premières parties, il y a de la découverte et ce n'est que dans l'apprentissage du jeu que ça va s'accélérer, évidemment. Très bien, je vous remercie. Et ben, on se retrouve pour une prochaine Trick TV où on va jouer à ça. Ou si vous cliquez ailleurs, peut-être on jouera à autre chose, vraisemblablement d'ailleurs. Ciao.